Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Inès Daoudi. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes partie au Liban pendant 1 an en tant que volontaire de la délégation catholique pour la coopération, la DCC, qui est le service du volontariat international de l'Église en France. Pour commencer, Inès Daoudi, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à faire un volontariat ? Alors, déjà, plusieurs raisons m'ont poussé à faire ce volontariat. Il faut savoir que moi, j'ai une formation en solidarité et action internationale. Donc, du coup, j'envisage de travailler à l'étranger. Et c'est vrai que la DCC permet ces opportunités-là de s'investir dans des postes qui recherchent des compétences spécifiques. Il y avait aussi un aspect du côté de la solidarité bénévole. Voilà, je voulais m'engager en tant que volontaire. Et puis au-delà de ça, il y avait évidemment la raison spirituelle qui m'a poussée à choisir la DCC. Vous partez donc 1 an au Liban. Comment se fait ce choix ? Alors pour le choix du Liban, en fait, c'est assez particulier parce que finalement, avec la DCC, on ne choisit pas. On a une fiche de vœux, donc on peut émettre des vœux en fonction des aires géographiques. Et puis, en fonction du coup de nos compétences et de ce que recherchent les partenaires, la DCC fait comme un genre de match. Et du coup, moi, c'est tombé avec cette proposition de mission au Liban, ce qui m'a beaucoup plu parce que tant la mission que le pays, vu que j'aime beaucoup la zone du Moyen-Orient, donc c'était super pour moi. Alors, qu'est-ce qui vous attire justement vers le Moyen-Orient et en particulier le Liban, quand vous avez fait ce vœu-là de partir là ? En fait, c'est une zone géographique où historiquement c'est très très fort. Alors, c'est pas forcément facile du coup. Il y a eu il y a actuellement beaucoup de problématiques au Liban, au Moyen-Orient de manière générale. Mais historiquement, c'est vraiment très intéressant au niveau des sociétés, civilisationnellement parlant. Et puis spirituellement, c'est très très fort aussi. Donc, pour moi, c'était vraiment l'opportunité idéale. Ce sont de nombreux jeunes qui peuvent partir en voyage, en volontariat à l'étranger avec la délégation catholique pour la coopération. Vous en avez fait partie, Inès Daoudi. Quand vous faites donc ce choix de partir avec la DCC, comment ça se passe très concrètement ? Vous êtes reçu par la DCC, vous êtes accueilli, formé dans un premier temps ? Oui, alors en fait, il faut d'abord remplir un dossier en ligne, tout simplement. Et puis, suite à ce dossier, on est contacté par la DCC. On participe d'abord à un week-end choisir. Donc, ce week-end, en fait, permet vraiment de présenter qu'est-ce que le volontariat avec la DCC, de répondre aux premières questions, aux premiers tâtonnements, si je puis dire. Et suite à ce week-end-là, en fait, les futurs volontaires peuvent choisir ou non de continuer avec la DCC. Et la DCC a aussi un regard, parce qu'elle peut évidemment orienter vers d'autres structures si besoin. Et au-delà de ça, cela permet vraiment de concrétiser en fait chez les futurs volontaires l'idée de partir. Et du coup, une fois que des deux côtés c'est OK, les futurs candidats sont dans un vivier. Et suite à ça, on leur propose une mission. Et une fois que c'est accepté, dès lors, ils doivent faire un stage en fait qui s'appelle préparation au départ, une semaine de préparation au départ, qui permet vraiment de former avant de pouvoir être envoyés sur le terrain. Ils sont nombreux, les jeunes, à vouloir partir aujourd'hui à faire du volontariat ? Oui. Alors, il y a eu un peu moins parce que il y avait le Covid. Donc, effectivement, il y avait même des zones où c'était encore fermé. Mais là, c'est vrai que ça repart et c'est super. Et alors, vous, après avoir été volontaire, vous formez aujourd'hui donc les jeunes à partir ? Oui, exactement. Je suis devenue bénévole pour la DCC. Donc, du coup, je suis formatrice et j'ai participé déjà à plusieurs week-ends choisir. Comment on forme les jeunes à partir ? Eh bien, en fait, on a plusieurs créneaux, plusieurs thématiques qui permettent vraiment de voir au niveau global, différentes approches. Donc, ça peut être évidemment qu'est-ce que le volontariat, ça peut être tout ce qui est pratico-pratique en termes administratifs, en termes de santé, qu'est-ce qu'il faut préparer comme vaccin ou autre. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est interculturalité. C'est très important l'interculturalité parce que c'est les personnes qui vont être envoyées dans des pays où les sociétés peuvent être plus ou moins différentes. Aussi le rapport à la religion, puisque c'est aussi des églises différentes qui vont être mises, que les volontaires vont découvrir, ou pas d'ailleurs, parce que toutes les missions ne sont pas nécessairement aussi auprès d'églises. Donc voilà, c'est toutes ces activités qui sont réunies au sein d'un week-end pour préparer au mieux, d'où le week-end choisir en fait, d'où l'appellation. Souvent, on peut dire qu'il y a un choc interculturel quand on arrive dans un pays où on est envoyé en Afrique. Pour vous, comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé au Liban ? Alors, moi, c'est assez particulier, je dois dire, parce que c'était pas mon premier pays en fait d'expatriation. J'ai travaillé au Cambodge et à Madagascar, donc pour moi, le Liban, c'est
le choc interculturel était moindre, si je puis dire, puisque bien évidemment c'est très différent de la France, mais culturellement, je dirais que c'est le plus proche de l'Europe comparé à Madagascar, par exemple. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans certains cas, le choc peut être très très fort, surtout si on est en milieu rural, en milieu très éloigné, avec peu de modernité. Et donc c'est à ça que la DCC prépare. Après, évidemment, chacun réagit différemment. Et on a beau être préparé une fois sur le terrain, ça peut être très différent. Mais du moins, on essaye en tout cas de préparer au mieux. Quelle a été votre mission au Liban ? Alors moi, du coup, j'étais chargée des partenariats du développement. Donc en gros, pour faire très simple, j'étais dans la recherche de fonds. Donc je rédigeais des appels à projets tant pour les bailleurs privés et publics. Et au-delà de ça, comme c'était une association, en fait un foyer qui accueillait des enfants, j'avais un peu étendu ma mission pour pouvoir faire de l'aide aux devoirs, pour faire des activités en fait en soutien des éducatrices qui étaient présentes. Et j'avais notamment monté un projet épistolaire, puisque j'ai des amis qui sont dans l'éducation nationale. Et donc, du coup, en fait, on faisait des échanges de lettres et ça permettait aux enfants d'échanger en français, de recevoir des lettres et aussi de faire un petit échange interculturel, en fait. Vous avez travaillé au sein du foyer de l'amitié, qui a été fondé par l'ordre religieux basilien salvatorien, qui s'occupe donc d'accueillir des orphelins et des victimes de la guerre civile. Parlez-nous un peu de ce centre d'accueil. Qui sont ces enfants ? Combien sont-ils ? Alors ce centre d'accueil, donc Dar al-Sada'a en libanais, c'est en fait, oui, ça a été fondé en 1979, donc à l'époque en pleine guerre civile au Liban. Et ils ont pérennisé leurs actions, donc aujourd'hui la guerre est terminée, Dieu merci, mais effectivement ça reste tout de même des enfants qui viennent de familles extrêmement pauvres, dont les parents ne peuvent plus ou pas s'occuper. Aussi également des enfants issus des populations réfugiées syriennes. Donc les enfants sont acceptés indépendamment de leur religion ou de leur nationalité. Et donc à l'époque où j'y étais, il y avait effectivement une 60aine d'enfants qui dormaient au foyer, donc dans des petites maisons. Et au-delà de ça, il y avait un autre programme qui s'appelait l'accompagnement des familles. Et donc là, c'était des enfants qui restaient au sein de leur famille, mais qui avaient un suivi en fait de la part du foyer pour vérifier que tout se passe bien, s'il y avait besoin des fois de soutien financier notamment, ou même c'était des enfants qui allaient quand même au foyer après l'école, mais qui rentraient chez eux en fin de journée, donc qui étaient là pour les activités et les devoirs. Comment ça se passe pour vous personnellement, donc avec les enfants de ce centre et votre mission ? Alors c'était une expérience très forte, pas tous les jours facile. Parce que les enfants, ça va de 5 à 18 ans, donc c'est un âge, ce sont des âges très larges avec des problématiques et des besoins très différents. Certains n'avaient pas été à l'école pendant un peu plus d'1 an, parce qu'entre le Covid, entre la crise aussi, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais il y a la crise au Liban depuis 2019, économique, financière et politique. Et vous êtes parti de septembre 2021 à août 2022. Donc en pleine crise. Et donc du coup, c'est vrai que c'était pas forcément simple parce que moi j'étais là pour aider notamment en français et en anglais et des enfants des fois avec d'énormes difficultés. Mais bon, ils m'ont appris des mots en arabe, alors on essayait un peu comme ça de dialoguer. Et c'était pas tous les jours simple, mais j'en tire quand même un bon enseignement et beaucoup de patience. Des enfants, donc vous l'avez dit, Inès Daoudi, de toute croyance. Vous-même, ça vous a bouleversé au niveau de votre foi. Vous n'étiez pas croyante avant d'arriver au Liban. Et puis, qu'est-ce qui se passe au contact de ces enfants ? En fait, pour être exact, moi, j'étais agnostique. Donc, je me suis toujours posé des questions. J'étais dans une démarche spirituelle déjà depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que je pense que le Liban a un peu accéléré le process, même si je serais arrivée à cette finalité. Mais être effectivement au milieu d'un foyer, pour le coup, chrétien melkite, donc les Grecs catholiques. Et toujours dans l'accueil, en fait, j'ai jamais eu de pression ou quoi. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, oui, j'ai fait mon baptême là-bas. Vous avez reçu le baptême au Liban, au sein même de cette communauté melkite. Oui, tout à fait. Au foyer. Lors de votre volontariat, donc en 2021. Oui, en 2022 du coup, en juin 2022. Et non, c'était vraiment très beau parce que j'ai pu inviter d'autres amis volontaires, des amis libanais, syriens. J'ai ma sœur qui a pu faire le déplacement de France. Donc c'était vraiment très beau. Au niveau de votre foi, comment ça se passe quand vous rentrez en France ? Alors, je vous avoue que avant même de rentrer en France, je me suis rapprochée de l'église melkite de Paris, parce qu'il n'y en a que 2 en France, une à Paris, une à Marseille.
Et donc à Paris, c'est à Saint-Julien-le-Pauvre, juste à côté de Notre-Dame. Et du coup, moi, je m'y suis retrouvée vraiment comme à la maison, comme au Liban, parce que forcément, c'est fréquenté principalement par des communautés libanaises et syriennes. Et le rite, du coup, il est bilingue, donc en français et en arabe. Et ça vous va tout à fait. Moi, c'est parfait, voilà. Vous nous avez rapporté une icône du Liban. Oui, Inès tout à fait. Daoudi, présentez-nous cette icône. Alors, j'ai décidé de ramener cette petite icône de Jésus qui vient en fait d'un monastère au Liban qui s'appelle Hamatoura. Et c'est un monastère orthodoxe pour le coup. Des amis libanais orthodoxes m'y avaient amené. Et en fait, ce que je trouve très beau, c'est qu'on peut y accéder que à pied. Enfin, on doit se stationner en bas au niveau de la rivière et après, il faut marcher. Et donc, c'est un cadre en pleine nature, dans la montagne et très fort spirituellement parlant. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est un très, très bel endroit. Et c'est une icône qui m'accompagne un peu partout où je voyage. Parce que c'est vrai que pour moi, la présence de Jésus est très importante dans ma vie quotidienne. Donc, voilà. Vous êtes retourné récemment au Liban et puis vous comptez y retourner aussi très prochainement. Inès Daoudi, l'aventure se poursuit. J'y suis retournée en vacances au mois de mai. Je suis restée un peu plus d'un mois et demi. Et effectivement, j'aimerais beaucoup y retourner. Donc voilà, je ne sais pas encore dans quel cadre, peut-être avec la DCC d'ailleurs. J'attends de voir un peu les opportunités qui se présentent et voilà. On termine avec peut-être un conseil à ceux qui hésitent, qui n'osent pas encore franchir le pas. Est-ce que je pars ou pas en volontariat ? Moi, j'ai envie de leur dire yallah. Il faut aller. Non, franchement, c'est une expérience d'une vie très enrichissante sur tous les points. Voilà, spirituelle, professionnelle, ça apprend beaucoup de choses sur soi-même, on se découvre autrement, on en ressort grandi. C'est pas forcément facile tous les jours, ça je l'entends, mais ça vaut le coup. Un grand merci Inès Daoudi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toutes les informations à retrouver bien évidemment sur le site de la Délégation catholique pour la coopération. Merci beaucoup.